Passons du côté des lanceurs d'alerte avec l'Américain Glenn Greenwald. Un profil à la fois original et courageux. Glenn Greenwald, c'est depuis plus de 20 ans dédié à la défense de la Constitution américaine et de ses garanties en matière de liberté individuelle. Il est un dénonciateur féroce des libéraux libertaires américains, complices des démocrates et des agences de renseignement. Exilé au Brésil depuis 2005, il contribue à la fuite de secrets d'État américains dans le sillage de l'affaire Snowden qu'il a chapeauté. Glenn Greenwald naît en 1967 à New York, puis grandit en Floride. Issu d'une famille modeste, il admire son grand-père Louis Greenwald, qu'il définit, je cite, comme un vieux juif socialiste. Études de philosophie à l'université George Washington, suivi par un cursus en droit à l'université de New York. Durant ces années, Glenn Greenwald est connu comme un activiste homosexuel notoire. Après avoir cofondé son cabinet d'avocats en 1996, il constate que le régime judiciaire américain post-11 septembre se veut de plus en plus liberticide. Il s'expatrie au Brésil en 2005, où il réside encore aujourd'hui. Mi-2012, il intègre le quotidien britannique The Guardian et rencontre en mai 2013 Edward Snowden, alors un jeune analyste de la NSA qui détient des informations classées portant sur des écoutes illégales des agences de renseignement américaines. Il décide d'orchestrer la révélation publique de ces données. Ce vaste système d'espionnage qui met illégalement sur écoute au moins 120 millions d'Américains est révélé en juin 2013. De nombreuses révélations sont faites dans les semaines suivantes. Mise sur écoute de missions diplomatiques européennes, le programme PRISM qui collecte les emails, les textos et les autres données de citoyens américains et étrangers avec le concours de qui? De Yahoo, de Google et d'Apple. Ces révélations ont un impact politique et médiatique majeur à travers le monde. En février 2014, il devient le directeur de The Intercept, un site d'actualité spécialisé dans les affaires liées aux actions d'espionnage mises en œuvre par les États-Unis. Mais il n'est pas uniquement craint du gouvernement américain. Et il est l'objet d'attaques du président Bolsonaro et de ses partisans au Brésil. En octobre 2020, ça c'est intéressant, il se résigne à quitter The Intercept, suite à la décision de la rédaction de censurer la divulgation de documents et de photos issus du disque dur de l'ordinateur d'Hunter Biden, le fils de Joe Biden. Ces documents prouvent que le fils du vice-président aurait monnayé l'accès à son père alors qu'il siégeait au conseil exécutif de la société d'exploitation d'hydrocarbures Burisma en Ukraine. Ce souhait de retirer tous les passages critiques de l'enquête à l'égard de Joe Biden, simplement à quelques jours de l'élection présidentielle, convainc Greenwald de passer la main. Terminons par une citation. La religion centrale des libéraux américains est devenue la censure. Réduire au silence, déprogrammer et surtout empêcher leurs adversaires d'être entendus est maintenant leur objectif prioritaire, leur arme de choix. Cette citation est d'avril 2022. On ne peut pas dire qu'en 2024, la situation ait beaucoup changé.